Cher univers, pour l'entrée d'Uranus en Taureau, j'aimerais participer à la création du monde nouveau. Œuvrer pour la nouvelle terre. Être une travailleuse ou un travailleur de lumière. Changer ma façon de faire. Avoir plus besoin d'être que de paraître. Tous les jours être inspiré. Ne jamais cesser de rêver et d'aimer. Mais surtout, me réaliser plutôt que de m'ennuyer. Vivre pleinement et cesser de survivre en me mentant. Car vois-tu, dans ma course folle du quotidien, j'ai désappris à me faire vraiment du bien. Je me suis éloignée de la nature et de ma nature. Le nez sur mon clavier, j'ai aussi perdu le sens du sacré. Je regarde passer les saisons sans vraiment leur prêter attention. Les pulsations de la terre me sont devenues étrangères. Et lorsque je regarde le ciel, c'est plus pour savoir si je peux me faire belle que pour revenir à l'essentiel. Mais tu sais, l'univers, si je suis venue sur Terre, c'est parce que j'ai un truc à faire. Car je n'ai pas pour ambition, comme le dit la chanson, de n'être qu'un pur produit de consommation. Alors toi, qui m'écoutes derrière ton écran, oui, toi, monte le son. C'est l'ascension, un moment de sublimation. Une nouvelle conscience est en marche. Tu le sais. De plus en plus d'âmes sont en train de s'éveiller à plus de beauté et d'humanité. Ça aussi, tu le sais. Les énergies du plan divin sont à portée de main. Que dirais-tu de faire un geste avec moi, tous ensemble, une semence pour demain, un geste pour Gaïa. Et à l'occasion de l'entrée d'Uranus en Taureau, une petite contribution pour participer à la création d'un monde nouveau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la nouvelle lune du 15 mai. Nouvelle lune qui se juxtapose avec l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc une nouvelle lune importante, une nouvelle lune majeure pour l'année 2018. La nouvelle lune, c'est toujours un moment de nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, c'est aussi un fait majeur. C'est l'énergie de la nouveauté qui rentre dans le deuxième signe du zodiaque. Donc c'est pour moi la nouvelle lune la plus importante de l'année 2018 parce que l'entrée d'Uranus en Taureau est selon moi l'aspect le plus important de l'année 2018, en tout cas pour les travailleurs et les travailleuses de lumière que vous êtes, que nous sommes tous. Que se passe-t-il avec cette entrée d'Uranus? Uranus est resté pendant 7 ans dans le signe du Bélier. Il a participé à l'éveil de la conscience. Quand Uranus est rentré en Bélier, avec les aspects qu'il a reçus tout au long de cette balade, ce voyage dans le signe du Bélier, qui est un signe d'éveil, c'était un précurseur à ce moment-là, on était vraiment dans des prises de conscience importantes.
prise de conscience étant faite, il s'agit maintenant de passer à du concret. Et c'est en ça que l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau va nous amener, va nous projeter dans la matière, dans le concret. Et Uranus va venir révolutionner notre façon de faire, d'être, de travailler, de faire de l'argent, notre rapport à la Terre, à Gaïa, à l'écologie, à l'économie. Donc, pendant les 7 prochaines années, on va assister à de nombreuses évolutions, révolutions et changements dans le domaine et dans les secteurs économiques liés à l'argent, à l'industrie, à la terre, à l'écologie, tout ce qui touche à Gaïa, au fer, au labeur, à l'argent, au travail. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « La nouvelle lune des travailleurs de lumière ». Parce que, en tant que travailleur ou travailleuse de lumière, ou futur travailleur ou travailleuse de lumière, il est possible aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, avec cette énergie extraordinaire d'éveil, de poser un acte fort, un acte symbolique, qui va nous permettre de dire à la vie, à l'univers, je participe à ça. Je fais partie de cette nouvelle terre. Moi aussi, je suis un créateur, une créatrice de la nouvelle terre. Je veux œuvrer, je veux co-créer, j'ai envie d'y participer. Et c'est à ça que je vous invite. Donc, le petit lien qui est en train d'apparaître et que vous avez dans la bio, c'est une initiative qui a été prise par la blogueuse Ilia Renon, que j'adore. Ilia, vous pouvez la suivre sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Elle est magnifique de fraîcheur, de pétillance, de beauté et elle met vraiment en avant cette planète green. Voilà. Et son chéri travaille pour Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui vous permet de surfer green. 80% des recettes générées par votre surf sur Ecosia, qui fonctionne comme Google, vous permettent vont être reversés et vont permettre de financer des arbres, la reforestation et aussi des projets de permaculture. Donc, je me suis dit, on va se rallier à cette belle initiative qu'il y a appris, où, si vous cliquez sur le lien, qui est un lien traqué, eh bien, en fait, vous allez tout simplement installer ce moteur de recherche, ça prend 2 secondes, c'est super rapide, et en cliquant sur ce moteur de recherche, eh bien, vous allez, on va tous ensemble participer à cette reforestation. Et je trouvais que c'était le bon moment de mettre en avant cette jolie initiative. J'ai eu l'occasion et la joie de discuter pendant un bon moment avec Ferdinand, qui est le manager France d'Ecosia, et il me disait que la France était un des pays qui avait le plus adhéré à cette proposition. C'est un moteur de recherche et un site qui a été fondé en Allemagne par un Allemand. Et en Europe, ça commence à prendre, mais c'est la France qui, avec son esprit avant-gardiste, c'est l'énergie d'Uranus qui fonctionne pas mal en France. Et en France, ça marche bien. Donc bon, si vous connaissez déjà, tant mieux. En tout cas, je voulais vraiment mettre en avant cette jolie initiative. Et je me suis dit qu'avec l'énergie d'Uranus qui rentre en Taureau, eh bien c'était le bon moment. Parce que dans le journal d'astrologie créative, lorsque j'ai présenté les énergies de l'année 2018, j'ai parlé de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Et j'ai dit Uranus en Taureau et l'éveil d'une green conscience. Donc pour moi, tout ça c'est très fluide, très logique et ça va vraiment dans le sens. Donc je n'étais pas trop étonnée finalement quand j'ai vu la jolie initiative d'Ilia Renon. Et voilà, je vous encourage vraiment à faire cet acte. C'est un bel acte d'amour, c'est un arbre, c'est notre terre, c'est Gaïa. Maintenant, on va passer aux énergies de la nouvelle lune. Alors, vous allez le voir, c'est une nouvelle lune qui secoue pas mal. Nous avons un aspect déjà qui est intéressant, c'est l'opposition de Jupiter à la nouvelle lune. Jupiter, c'est toujours une planète d'extravagance, une planète acte 2, scène 3. Quand Jupiter s'impose, généralement, c'est assez rocambolesque et ce sont des lunaisons qui ne passent pas inaperçues. L'énergie de Jupiter est une énergie de parfois trop en faire. C'est une énergie généreuse, optimiste, bienveillante, mais là, c'est une opposition, donc il y a le risque d'en faire trop, de manquer de discernement, mais surtout d'être excessif. Donc,
Qui dit nouvelle lune, dit moment de centrage, de retour à soi. Les nouvelles lunes, ce sont toujours des passages. Hein. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, chaque lunaison, c'est un passage. Donc, on respire. 5 secondes. On bloque sa respiration. 5 secondes. Et on souffle. 5 secondes. Rien que ça. Moi, déjà, je le sens là. Donc, j'espère que vous l'avez fait avec moi. En tout cas, prenez le temps de vous aligner. Prenez le temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de faire un rituel, de faire une méditation, de vous centrer. Comme ça, l'énergie d'éparpillement et d'excès et d'exagération de Jupiter, vous allez pouvoir vous brancher sur une autre longueur d'onde et plutôt aller chercher cet optimisme, cette bienveillance. Voilà, je vois la vie du bon côté. Autre aspect délicat pour cette pleine lune, c'est un carré entre Mars, Mercure en taureau et Uranus en taureau. Donc Mercure a précédé de quelques jours l'entrée d'Uranus en taureau. Et donc en fait on a une conjonction Mercure-Uranus. La conjonction Mercure-Uranus, c'est toujours des idées fulgurantes, des inspirations. Mais quand il y a un carré de Mars, c'est des disputes, des conflits, de la colère, de l'irascibilité. Excusez-moi, voilà, j'en perds mes mots. Mercure est lié à notre façon de penser, à notre façon de communiquer. Donc il va falloir mettre de l'eau dans notre vin, mais surtout tous aux abris. Alors, tous aux abris, protégez-vous, encore une fois, mettez-vous dans votre bulle. Et si vous avez des perturbations extérieures ou des agressions extérieures, hein, ça peut être des agressions verbales, vous imaginez vraiment cette bulle autour de vous avec l'agression qui arrive ou ce qui vous agresse, comme une balle de ping-pong qui ricoche et retourne à l'expéditeur. Tiens, ça t'appartient. C'est important. Soyez votre parent, soyez votre autorité. Vous avez vos limites de sécurité. C'est la bulle protectrice. Défense d'entrée. Principalement, ce sont vraiment les deux aspects importants de cette lunaison qui va amener donc vraiment une grande nervosité. Moi, je trouve qu'on est souvent plus mal lorsque la lune est noire que lorsqu'elle est pleine. Les pleines lunes, c'est intense. Mais je trouve que les nouvelles lunes, c'est souvent des moments où c'est une énergie très intérieure. Hein, voilà. Ça peut être difficile d'aller voir à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, on va à la rencontre de nos ombres pour ensuite rencontrer la lumière, mais on ne veut pas y aller. Non, 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 non. Donc quelque part, le travail de nettoyage, de purification qui a commencé avec la dernière nouvelle lune continue, s'intensifie, peut-être se clôt aussi. Donc, essayez de le garder dans un coin de votre tête aussi, parce que si vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe et tout, ah ben en fait tu sais quoi, il faut juste attendre que ça passe. Attendre 2-3 jours et ça passe. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je souffre d'une spondylarthrite ankylosante et j'ai remarqué que, alors que je ne prends plus de gluten, que voilà, j'ai énormément progressé par rapport à cette maladie, il y a eu des prises de conscience, enfin c'est holistique. Donc je ne me gave plus et je ne subis plus cette médicamentation avec des anti-inflammatoires, c'est terminé. Mais il m'arrive de temps en temps d'avoir des pics. Voilà, l'inflammation se réveille. Elle s'est réveillée à la dernière pleine lune. Et il y a quelques mois de ça aussi, quand à certaines pleines lunes, pic d'intensité, pendant 2-3 jours, j'avais vraiment très mal. Et c'est passé. J'ai fait tout mon nettoyage, enfin, attendre que ça passe aussi. Voilà, se calmer, pas s'affoler et se dire ça va passer. C'est l'histoire de 3-4 jours. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc je vous partage cette petite anecdote personnelle parce que j'en ai fait l'expérience et vous voyez, utilisez les lunes et les pleines lunes, notez, tenez un agenda, un cahier, revenez en arrière, voyez ce qui se passe. Parce que si vous notez tout ça, vous allez pouvoir devenir vous-même les observateurs en fait du ciel et vos propres alchimistes et guérisseurs. Donc c'est important de savoir que la lunaison, il faut attendre un petit peu que ça passe et pas s'affoler. Pour cette pleine lune, avec mon ami et complice Patrick Gianni,
l'astrologue Patrick Gianni, on avait envie de vous proposer un jeu concours. Parce que dans le journal d'astrologie créative, il y a cette magnifique astro-interview de Patrick qui nous parle des enjeux de l'année 2018, que j'interviewe sur les enjeux de l'année 2018. Et à l'occasion de cette merveilleuse entrée d'Uranus, l'éveilleur, dans le signe du Taureau, j'ai pensé à son livre. En 2013, Patrick, quand j'ai eu la joie et la chance et l'immense honneur de le rencontrer en 2013, Patrick était en train de canaliser des messages en clairaudience. Et de ces messages qu'il a canalisés est né un livre merveilleux qui s'appelle « Semences pour la nouvelle Terre ». Ce livre et le journal d'astrologie créative, parce que j'ai eu un exemplaire qui m'est revenu par la poste, on a envie de vous l'offrir dans le cadre du jeu concours. Donc 2 livres, le journal d'astrologie créative dédicacé et Semences pour la nouvelle Terre dédicacé par Patrick et par moi-même. Alors, comment participer au concours? Vous êtes, nous sommes, on va tous devenir des travailleurs de lumière. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'œuvrer pour la lumière. Uranus nous permet, dans le signe du travail, il va vraiment générer de plus en plus de lumineux travailleurs, œuvrer pour la nouvelle Terre. Donc comment vous vous imaginez travailleur ou travailleuse de lumière? C'est quoi la plus belle définition que vous pourriez faire? Et écrivez cela dans les commentaires, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, entre aujourd'hui, jour de l'ascension, et mardi soir, minuit, c'est le moment du concours, pour, voilà, le jour de la pleine lune, pour écrire votre vision de la nouvelle Terre, votre vision de ce travail de lumière, voilà. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « servir l'autre ». Le service, c'est l'amour rendu visible. Et c'est la citation qui, pour moi, s'approche le plus de ce que c'est travailler, être un travailleur, une travailleuse de lumière. C'est dépasser une petite partie de soi, même une grande partie de soi, et faire les choses avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'écrire dans les commentaires, et le commentaire qui nous paraîtra, voilà, qui nous interpellera le plus, qu'on aura le plus envie de partager, eh bien, ce sera le gagnant ou la gagnante, et vous recevrez vos 2 ouvrages dédicacés. Ce livre, vous qui ambitionnez d'être un travailleur ou une travailleuse de lumière, je peux vous dire une chose, c'est un recueil sacré, c'est un livre de chevet, c'est le livre qui vous accompagne sur ce chemin de lumière. C'est le livre à avoir sur votre table de chevet, à ouvrir au hasard des pages, sur lequel méditer. Il est porteur de messages incroyables, de messages d'espoir. Quand vous lisez ce livre, vous vous dites « mais oui, c'est une évidence ». Mais bien sûr, en fait, je l'ai toujours su. Et ça vous redonne confiance, ça vous branche sur le positif. C'est pour moi le livre de cette énergie d'Uranus en action. Et quand j'ai rencontré Patrick, pour la première fois, je venais de sortir de ma zone de confort pour décider d'être une travailleuse de lumière, mais je ne le nommais pas du tout comme ça à l'époque. Et je venais de faire l'astro-interview de Lilou. Grosse sortie de zone de confort pour moi. Quelques temps plus tard, un coup de fil, un message suivi d'un coup de fil. Monsieur Patrick Gianni lui-même, astrologue dont j'étais en admiration, c'était extraordinaire, qui me dit j'aimerais que vous veniez faire mon astro-interview parce que je trouve cette idée géniale. Waouh! Deuxième grosse sortie de zone de confort, et j'ai pris ma petite voiture, je suis allée jusqu'à Montpellier, et c'était voilà, le début d'une jolie complicité, d'une merveilleuse rencontre. Et ça, c'est pour la petite anecdote. Et donc voilà, vous voyez, quand on active cette magie, quand on sort de sa zone de confort et qu'on lâche les sécurités qui nous sont devenues inadaptées, waouh, la vie prend le relais, l'univers, la magie, tout prend le relais. Et quand on lit un livre comme celui de Patrick, qui est plein de puissants messages, eh bien on est tout le temps branché sur cette magie de la vie. Et on ne voit plus que le positif. La lumière grandit et l'ombre disparaît. Elle est toujours là, elle existe, elle est ni bien ni mal. On lui accorde tout simplement pas plus de valeur que ça. Donc ça, c'est terriblement aidant. Pour aller un peu plus loin,
pour vraiment vous brancher sur vos désirs, sur votre âme profonde, sur ce qui est bon pour vous, ce que je vous suggère, c'est de faire la méditation qui suit, parce que je l'ai vraiment pensée dans le sens de quelqu'un qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui est dans des sécurités qui sont des fausses sécurités, qui s'ennuie, qui ne se réalise pas au quotidien, qui n'est pas dans, comme je disais dans le début au poème, se lève le matin avec l'envie d'y aller, voilà, c'est une routine, voilà. Et qui pourrait, et qui a tout pour y aller, et qu'il faut surtout pas se renier, il faut surtout pas s'oublier. Donc ça va nous demander de lâcher nos sécurités qui sont des fausses sécurités. Donc le rituel que je vous propose avec le cahier lunaire, c'est un rituel que la jolie Émilie de Plume d'Aile vous a concocté avec sa magie habituelle, avec tous ses secrets d'enchanteresse, avec ses huiles, avec tout un coaching spécifique sur sortir de sa zone de confort en lâchant les sécurités qui nous sont inadaptées. Et ça va se faire en plusieurs étapes. Ce rituel, il faut le faire en 2 étapes. De toute façon, à la nouvelle lune, les rituels, ils se font toujours en 2 étapes. Il y a le temps de la nouvelle lune, où on est en observation et en intention et en création intérieure. Et puis, le passage à l'énergie yang, avec les déesses vierges, avec Diane, avec Athéna, à partir du 17 mai, donc 2 jours après la pleine lune, après la nouvelle lune, lorsque le premier croissant apparaît, où là, vous vous branchez sur un autre type d'action. Donc le rituel, il est vraiment pensé en 2 temps, avec un premier temps où vous allez apprendre, et c'est un travail, ça s'apprend, à... Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être... c'est un rituel, je suis le changement, j'ose le changement. À ne pas demander de garantie à la vie. Voilà, à y aller sans demander une assurance tout risque. Parce que si on demande une assurance tout risque, eh bien en fait on n'y va qu'à moitié. Et ça marche qu'à moitié. Quand on veut construire du neuf, il faut vraiment lâcher l'ancien. Enfin, l'ancien qui est devenu inadapté. Voilà. Donc, il y a des petits trucs à savoir, des clés pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est dans le rituel. Tout ça, ça va vous permettre quoi? Eh bien, tout simplement, d'enclencher quelque chose. Alors, peut-être que cette nouveauté vers laquelle vous souhaitez aller, ça ne va pas se manifester tout de suite. Il faut donner du temps. Mais avec Uranus, en général, ça va très vite. Et sachez que tout ce que vous mettez en place maintenant, eh bien, ça va prendre forme au fur et à mesure. Il va y avoir toutes les semences que vous posez maintenant, elles peuvent déjà prendre des premières formes à l'automne. Mais avec l'énergie d'Uranus, un acte fort, un acte symbolique, et participer au concours, c'est un acte fort et un acte symbolique. C'est votre vision de vous-même en tant que travailleur ou travailleuse de lumière. C'est une jolie déclaration à la vie et à l'univers, ça. Eh bien, quand Uranus va revenir en arrière, il va quelque part vous faire reculer pour mieux sauter et puis repartir en avant et rentrer à nouveau dans le signe du Taureau en mars 2019. Tout ce que vous allez mettre en place maintenant, on en reparle en mars 2019. On pourra faire un joli point. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune très importante. On plante des graines, on féconde, on construit. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo sur la pleine lune. On agit, on concrétise, on fabrique. C'est vraiment l'énergie du Taureau qui nous, qui nous permet d'être dans le faire, de façonner, de toucher. C'est la terre. Une dernière chose importante pour cette pleine lune, sortez votre boîte à malice. Pratiquez l'humour, le détachement, parce que vraiment, les aspects, ils sont pas toujours sympathiques, ils sont assez cotons, et il faut pas ramener à vous, il faut vous détacher, ça m'appartient, ça m'appartient pas, je sors ma boîte à malice, parce que on va se brancher sur une belle énergie qui est celle d'Uranus quand même. Et Uranus conjoint Mercure, ok, il y a un carré de Mars, mais c'est Uranus conjoint Mercure. L'inventivité, l'originalité, c'est vous, c'est nous. D'ailleurs, rien que de parler de ces beaux aspects d'Uranus, de cette nouvelle Terre,
on a un petit peu oublié tout ce côté, oh là là, ça va encore être une nouvelle lune qui décoiffe sa race. L'expression qui est horrible, excusez-moi, c'est pas beau du tout. Mais c'est parce que j'ai une copine l'autre jour qui m'a dit, elle déchire celle-là. Et donc voilà, mais j'aime pas cette expression en fait. Mais c'est pour vous dire que soyez branchez-vous humour, détachement, c'est aussi une belle façon d'être un travailleur et une travailleuse de lumière. Travailleur, travailleuse de lumière, une autre jolie définition, c'est mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Dans nos tâches ménagères les plus simples, où on peut se dire, oh là là, c'est rébarbatif, et je suis la première à le faire, ou se dire, mais je mets de l'amour dans tout ça, dans ce que je fais, parce que c'est important pour moi, parce que je me branche sur la bonne fréquence, parce que la raison pour laquelle je prends soin de ma maison, de mon intérieur, en faisant le ménage, qui n'est pas la tâche la plus spirituellement gratifiante. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi en faire une tâche magnifiquement spirituelle, parce que je lustre mon cœur, ce nettoyage est plus complet, et je le fais pour me sentir bien chez moi. Qu'est-ce que je nettoie, par exemple? On peut mettre du sens à tout. Un boulanger qui fait son pain avec amour est un travailleur de lumière. Un comptable qui fait bien son travail est un travailleur de lumière. Nous pouvons tous et toutes être des travailleurs de lumière. Il suffit pour cela de se brancher sur notre lumière et sur l'amour. Donc c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, que cette entrée d'Uranus en Taureau vous branche sur la lumière, vous éveille à encore plus de conscience, à quelque chose de plus beau, plus fort, plus grand que vous, qui vous dépasse, et que tous les matins, quand vous vous levez, vous dites, mais super, allez, encore une belle journée, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien. Avec Patrick, on s'est fait la réflexion parce qu'on s'est parlé le 1er mai et on s'est mis d'accord sur ce petit concours ensemble le 1er mai, et pour nous, il n'y a pas de jour férié. On est tout le temps branchés et c'est tellement bon à vivre. Donc je vous souhaite de vivre ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous embarque là-dedans, et n'oubliez pas plus vous serez mieux dans votre peau, plus vous serez rayonnant dans votre vie, plus vous inspirez d'autres personnes, et comme ça, tous ensemble. Voilà. Un autre bel exemple de travailleur ou travailleuse de lumière, Ferdinand, le manager de Ecosia. Il y a Renon, une travailleuse de lumière. Enfin, je peux vous en donner plein. Vous. Voilà. Gros bisous. Belle lunaison. N'oubliez pas, le concours, c'est à partir de jeudi, jour de l'Ascension. Maintenant, vous voyez cette vidéo, jusqu'à mardi soir. Et ensuite, avec Patrick, on regardera les messages qui nous semblent le message qu'on a le plus envie de mettre en avant, de partager. On le partagera, et l'heureux élu ou l'heureuse élue recevra 2 livres dédicacés par nos bons soins. Bisous, ciao. Je vous invite maintenant à fermer vos yeux et à vous installer confortablement. Nous allons partir ensemble dans un rêve éveillé, où vous allez changer votre rapport à vos sécurités. Vous marchez pieds nus sur le sol, sur la terre ferme, et vous êtes dans un environnement qui est le vôtre, où tout semble couler de source. L'écosystème qui vous entoure vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin, ou presque. Vous ne manquez de rien, du moins en apparence. Et vous êtes en parfaite sécurité. Ça oui, on ne peut pas le nier. Vous avez vos habitudes, le quotidien, le petit train-train. Croque-monsieur le vendredi,
votre belle-mère le samedi midi, votre famille, vos amis, les jours de marché, les soirées plateau télé et parfois même la télé-réalité. Vous aimez ces rendez-vous, c'est vous-même qui les avez instaurés. Ou peut-être lui, ou elle. En tout cas, vous avez adhéré. Ça vous avait même beaucoup rassuré. Mais depuis quelque temps, même si tout semble aller bien, il y a ces jours où vous vous surprenez à vous demander combien de temps ça va encore durer. Vous ne voulez pas vraiment vous l'avouer, mais en vérité, vous vous ennuyez. En fait, vous aimeriez plus de fun, de joie et de gaieté dans votre vie. Mais vous avez peur de tout changer. Alors, vous vous raisonnez. Tu as tout, arrête, tu vas tout saboter. On ne lâche pas comme ça son confort et sa sécurité. On vous l'a assez répété. Alors, il y a ces jours où vous vous résignez, et puis ces autres où vous vous évadez par le rêve. Vous transcendez l'ennui pour oublier que vous êtes en train de vous gâcher. Et pourtant, une part de vous cherche à se réaliser. Elle n'attend qu'une chose, que vous soyez prête, que vous soyez prêt à vous exprimer. Vous la sentez, cette énergie qui couve. Vous sentez bien que quelque chose est sur le point d'émerger. En fait, vous êtes bien plus prêt ou prête que vous l'imaginez. Revenez sur terre. Revenez sur la terre ferme et sentez vos pieds enracinés dans le sol. Sentez les pulsations de Gaïa. Sentez son énergie qui vous intime l'ordre de bouger. Car oui, vous avez peur. Oui, s'engager dans l'inconnu et sortir de sa zone de confort, c'est lâcher vos sécurités. Mais vous n'avez pas le droit de continuer à vous oublier. Il est vraiment temps de vous engager vers la nouveauté. Fais un pas, un premier pas, vous dit Gaïa. Change une chose, une toute petite chose. Une habitude, une routine qui t'emprisonne et t'empoisonne. N'aie surtout pas peur de déplaire. Bien sûr, respecte les autres et aime-les, mais avant tout, sois fidèle à toi-même. Ne te renie pas. Ne t'oublie pas. Vous êtes dans ce lieu qui vous sécurise. C'est votre nouvelle terre, votre environnement vital, sécurisant, le même ou un nouveau. Quelque chose a changé.
Vous y êtes bien, enraciné dans votre élément. Tout coule de source. L'écosystème qui vous entoure vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Vous êtes en parfaite sécurité. Que s'est-il passé? Rien de particulier. Vous avez juste osé changer. Car vous avez choisi de vous aimer et de vous engager vers votre nouvelle réalité sans filet de sécurité. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vous le cœur serein et déterminé à ne plus vous oublier, à ne plus vous renier. Vous êtes prête, vous êtes prêt à vous engager vers la nouveauté sans filet de sécurité, vers votre vérité.